Et coucou, bonjour à tous et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc je m'appelle Émilie, je suis connue sur le nom de SacWems sur les réseaux. Ça fait quelques temps que j'ai pas fait de vidéo. Pour celles et ceux qui ont vu la précédente, j'avais expliqué que j'avais eu des petits soucis de santé. J'allais être offline pendant quelques semaines parce que je me faisais opérer des yeux, donc je ne pouvais pas du tout être sur les réseaux. J'ai passé en l'occurrence presque 3 semaines au mois d'avril, complètement, quasi totalement offline. Mais je suis revenue et j'ai plein de choses à vous dire. Il s'est passé mais des trucs de malade ces dernières semaines. C'est vraiment la roue de la fortune, genre dans le sens où je sais pas si vous croyez un peu au karma tout ça, mais waouh, j'essaie de redescendre un petit peu, mais le mois de mai et de juin, c'est waouh, c'est vraiment par rapport au début d'année, sincèrement, même par rapport à ma dernière vidéo, la roue tourne enfin et ça fait tellement du bien. J'ai plein de choses à vous raconter, j'ai plein de choses à vous dire. Je vais aussi insérer des petits trucs, je vais vous montrer des aperçus, tout ça. J'ai des grandes nouvelles, donc j'espère que vous êtes prêts et prêtes. Prenez à boire, on est parti, on va discuter de plein de choses. Et en premier, je vais vous parler d'un nouveau projet qui arrive enfin, qui est réalité en plus, hein, grâce à vous, pour celles et ceux qui sont déjà au courant. Mais voilà, j'avais envie de vous en parler ici parce que bah voilà, c'est pas facile aussi de vraiment de faire en sorte que tout le monde le sache. Donc je me permets de faire une vidéo pour en parler. Ok, je vais commencer par quoi? Je vais commencer par faire un petit récap un petit peu aussi des dernières semaines. Comme je vous le disais, pour celles et ceux qui ne savent pas, je me suis fait à nouveau opérer les yeux. Normalement, si je m'en sors pas trop mal, parce que j'ai beaucoup de mal à regarder dans les objectifs des appareils photo et des caméras, tout ça. Mais normalement, je ne louche plus, c'est fini. Le médecin m'a revu quelques semaines après, il m'a expliqué qu'il restait peut-être un petit peu, donc je ne suis pas à 100% avec une vue droite. Mais normalement, c'est quasi totalement réparé et à chaque fois que je regarde des nouvelles photos ou des vidéos, je suis très étonnée parce que moi, en fait, de mon point de vue, ça n'a pas changé. Donc c'est pas évident. Pendant des semaines, je me suis cognée partout, je voyais double et tout, c'était une catastrophe. C'est l'œil droit qui a été opéré cette fois. Et j'étais extrêmement fatiguée. Quand je vous dis vraiment fatiguée, je pense que je faisais des nuits de 7-8 heures et en plus, je faisais la sieste le matin et la sieste l'après-midi. Là, ça va beaucoup mieux. J'ai fini mon traitement. J'ai des petites larmes artificielles si j'ai besoin. Mais globalement, je pense que même si je m'approche un petit peu, je vais vous enlever un petit peu mes lunettes. Voilà. Normalement, ça se voit pas trop. J'ai l'œil un petit peu rouge et il n'est pas complètement guéri, forcément. Il y en a pour... le médecin m'avait dit 1 mois encore de post-contrôle. Donc, il faudra compter jusqu'au 15 juin à peu près. Et après, ça va aussi cicatriser sur plusieurs mois. Mais l'essentiel est fait. Et c'est la dernière fois que je me fais opérer. Je ne refais pas ça. Techniquement, on pourrait corriger, voilà, venir tatillonner sur ça. Mais par rapport à avant... Voilà, vraiment avant, c'est-à-dire avant quand je louchais encore, il y a 1 an et demi, un peu moins. Et la deuxième opération a déjà corrigé beaucoup de choses. Et là, du coup, je ne louche plus. Ah ouais, quand même. Il y a quand même du gros changement. Mais du coup, c'est fait. Ça a été une période un petit peu difficile, c'est sûr. Mais ça a été une grosse source de stress et une grosse fatigue pour moi. Mais bon, j'ai pris le temps de me reposer. Et maintenant, bah, c'est de l'histoire ancienne. Voilà, c'est ma nouvelle... tête, mon nouveau moi. Et je me demande du coup si en me voyant sur des vidéos, est-ce que vous avez vu ce changement ou pas? Est-ce qu'il y en a ici qui se sont dit tiens c'est bizarre, elle louche plus. Enfin voilà, du coup c'est ce qui s'est passé sur cette période là. Et après donc je suis revenue et je suis revenue en force et je voulais vous parler d'un truc hyper cool qui s'est passé du coup ces derniers mois, qui s'est mis en place avec d'autres personnes en privé jusqu'à ce qu'on fasse notre lancement. Il s'agit en fait d'un collectif artistique qu'on a mis en place avec Kevin Theo Art pour celles qui connaissent. Donc c'est Kevin qui a voulu créer ce collectif, il m'a contacté il y a quelques temps et moi j'étais trop partante en fait pour le faire. Il voulait absolument qu'on mette en place quelque chose où on arrive à remettre en avant en fait la création française, la création artistique humaine on va dire, et pas passer par des IA notamment, et faire un collectif où on se retrouve tous les mois avec une thématique et on met en place ce petit pack de dessins avec aussi des guests qui viennent nous rejoindre tous les mois pour faire découvrir le travail de plein de gens en fait. Et le premier qui a été lancé du coup a été fait au mois de mai et on le propose sur la boutique du collectif. Je mettrai tous les liens en description si ça vous intéresse pour celles et ceux qui ne sont pas encore au courant. Ce qui fait qu'en fait moi le dessin que j'ai fait pour le mois de mai, donc pour la thématique fraise muguet, qui est ici du coup,
petite Lily. Ce dessin spécifique sera ensuite exploité avec une démo de coloriage pour ma page Patreon pour le mois de juin. Et il est aussi intégré au livre de coloriage que je sors au mois de juin. Le collectif est lancé et ça a en plus extrêmement bien marché. Et c'est pour ça que je vous dis que la roue tourne, c'est que je savais que ce projet était parti pour être quelque chose de vraiment bien. On a une communauté extraordinaire, on a des tas de gens qui nous soutiennent, on a des tas d'influenceuses, des coloristes et tout qui font de la promo pour ça tous les mois. Donc s'il y en a une ici qui regarde, merci infiniment de faire tourner ce projet, de parler de nous, de soutenir le projet, de ramener de l'humain et de ramener vraiment du partage en fait. Aussi on voit plein de vos coloriages sur les réseaux, on est tagué partout et c'est vraiment super agréable de faire partie de cette aventure là, et c'est beaucoup de temps aussi pour créer les illustrations, donc ça me fait vraiment beaucoup plaisir. Je suis très touchée et je suis fière d'avoir été contactée. Merci Kevin si tu regardes. Je suis aussi très fière de pouvoir participer à cette aventure là. Tous les artistes sont super, on a un style complètement différent, les guests aussi sont incroyables. S'il y a des guests qui regardent, merci aussi infiniment, prêtez vos dessins comme ça pour soutenir le collectif. Merci beaucoup. Donc maintenant j'ai envie de vous parler d'un truc vraiment spécial pour moi. Comme je vous le disais dans la précédente vidéo, c'est vrai que ces derniers mois ça a été pas évident pour moi. Si vous voulez, en fait ça fait des années que je fais mes livres de coloriage, que je finance l'impression, que j'ai du stock qui revient, etc. et je gère plusieurs références. Ce qui se passe en fait, c'est que c'est assez complexe sur le long terme parce que j'ai des références qui dorment, j'ai des papiers qui se vendent pas, des fois je suis en rupture de stock et je peux pas continuellement renouveler. Donc en fait ce que j'ai fait actuellement et ce que je fais sur les prochaines semaines, c'est que j'essaye de supprimer un peu les vieux stocks. Si vous souhaitez toujours acheter certains de mes livres, n'hésitez pas à aller voir la boutique Etsy. Pour l'instant, en fait, je finis mes stocks sur Etsy. J'avais envie de continuer à faire des livres de coloriage. Je sais que beaucoup de gens qui me suivent aiment mes livres de coloriage. Ils aimaient le fait que ce soit un vrai livre relié, avec du beau papier, etc. Et j'ai eu un retour super positif. J'ai fait un petit événement local où j'ai eu des retours super positifs sur mes livres. Et du coup, je me suis dit, mais c'est dommage d'arrêter en fait. Oui, ça va être un poil plus compliqué parce que les frais de port vont changer pour l'expédition hors France à partir du 1er juillet. Mais j'ai aussi une grande communauté qui est basée en France, donc ce serait dommage en fait de juste pas penser à vous aussi en un sens. Après réflexion, ce qui s'est passé dans ma tête tout simplement, c'est que je me suis dit, bah c'est simple, on va faire un dernier livre, on va faire ça all-in dans le sens où c'est un beau papier, couverture couleur, la reliure spirale, tout y est. Mais comme en effet c'est un poil plus cher maintenant à produire, je me suis dit qu'il fallait que je gère un petit peu un projet où je peux faire des précommandes, où je n'ai pas à financer 3, 4, 500 euros de ma poche sans savoir en fait si je vais vendre le stock. Donc, partons de ce constat-là, je me suis dit que le plus simple en fait c'était de faire un financement participatif. Donc pour celles et ceux qui m'ont déjà suivi sur les réseaux, qui ont vu mes posts précédents, j'ai lancé mon projet sur Ulule, le projet Spring Beauty Coloring Book. Ça fait déjà une dizaine de jours qu'il est sorti. Au moment où je filme ce contenu, je vous en parle parce que j'avais envie de vous en parler. Je vais vous montrer d'autres extraits, je vais vous montrer un petit peu ce qui va se passer, etc., ce qui est prévu. Mais sachez-le, le projet est déjà financé et j'en suis tellement heureuse et fière, et je suis tellement rassurée et enfin c'est juste génial en fait. Quand j'ai vu que ça commençait vraiment à arriver, que j'ai eu mes plus grands supporters qui revenaient, certains ont pris des dessins, certains ont pris des goodies et tout, et le projet a été financé en quelques jours, je crois en 48 heures on avait déjà atteint quasiment 100%. Et en 3-4 jours c'était fait, on avait dépassé en fait les 100%. Et là j'ai fait de la com partout, hein, j'en ai beaucoup parlé, le collectif aussi a partagé mon travail. Sachez-le du coup que c'est financé, donc je ne vous demande pas nécessairement de venir financer le projet. C'est uniquement si ça vous intéresse, si vous avez en l'occurrence envie de précommander le livre ou des goodies ou commander un dessin, ou voilà, il y a plein de petites choses intéressantes à regarder. Ça va clairement évidemment m'aider, ça serait extrêmement, vous serez très reconnaissante de le faire, mais le plus important pour moi c'est juste aussi que vous partagiez en fait. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à aller voir d'autres coloristes, essayez de faire des stories si vous pouvez. Faites tourner en fait le projet parce que c'est ça qui aide vraiment pour le financement. Et si vous voulez soutenir, n'hésitez pas évidemment, vous avez plein de contreparties différentes. Évidemment il y a le set en numérique, il y a aussi le livre tel quel. Mais j'ai aussi des petits goodies, j'ai aussi prévu des combinaisons différentes avec le set en physique plus le livre. Chaque commande physique aura des petits goodies aussi. On a le print de la couverture qui est prévu, du coup c'est ce dessin là. J'ai prévu aussi des récompenses supplémentaires, c'est pour ça aussi que je vous en parle, parce qu'actuellement on est à 182% du coup au niveau du prix de l'objectif de base.
Pour 150%, en fait, ça avait débloqué 5 dessins en plus. Du coup, donc le livre contient bien 20 illustrations. Je vous montrerai aussi quelques exemples des dessins qui sont prévus. Et pour les prochains jours jusqu'à la fin du projet, le financement s'arrête le 15 juin. Tous les jours, en fait, sur la page du projet et sur les réseaux sociaux, je vais révéler un nouveau dessin, en fait, qui sera intégré au livre. Donc, si vous voulez voir un petit peu ce qui s'y passe, n'hésitez pas à vous abonner, à aller voir la page et vous suivez la page et vous serez notifié, en fait, par email. Si je publie quelque chose, du coup, vous saurez un petit peu où on en est. Moi, ce qui m'intéresserait aujourd'hui, et je serais super heureuse que ça arrive, c'est qu'on continue de faire monter la cagnotte, parce qu'en fait, là, on est à 182%, et si on arrive à 200% du financement, je peux sortir ma petite collection de stickers holographiques que j'ai fait, donc j'ai designé récemment, j'ai fait tout un petit mock-up, voilà, pour une petite simulation, et j'adorerais les avoir. Alors, je sais, pour l'instant, c'est un poil compliqué pour les financer en dehors de ce projet, parce que ben, ça coûte un certain prix, et je voudrais les intégrer, en fait, en récompense pour tous celles et ceux qui commandent le livre, et c'est pour ça qu'il faut atteindre un certain montant, parce que sinon ça couvre pas en fait les frais, voilà, ça couvre pas tout. Voilà, il faut qu'on arrive à cet objectif là, et ce serait super si on peut le faire. On a le temps, il reste encore 12 jours je crois avant la fin du projet. Je sais que beaucoup de gens vont peut-être attendre le dernier moment pour le faire, mais plus tôt c'est fait, plus tôt je peux commander, parce que j'ai un délai, j'ai une deadline assez serrée en fait moi pour commander, parce qu'il faut compter une bonne semaine pour les recevoir. Donc l'idéal ce serait que je commande début de semaine prochaine autour du 10 pour pouvoir les avoir en fait. Donc ça nous laisse à peu près une semaine. Si vous arrivez à faire monter la cagnotte, ce serait super vraiment. J'ai aussi prévu un lot en fait de cartes à collectionner, les ATC, donc les Artist Trading Cards, que j'aurai aussi en film holographique. Donc il y a 5 dessins, je vous mettrai aussi un aperçu. Ça c'est un autre objectif, je sais pas si on aura le temps en fait d'y arriver, parce qu'il faut atteindre 250%, mais il y a énormément de gens qui suivent la page. Je crois que j'ai plus de 60 abonnés en fait aux publications, et il y a je crois plus de la moitié qui n'a pas encore choisi de contribution. Donc pour celles et ceux qui me suivent et qui n'ont pas encore forcément commandé, n'hésitez pas à le faire dès que vous pouvez en fait, pour pouvoir faire monter cette cagnotte, afin que moi derrière je puisse savoir exactement ce que je vais commander. Donc voilà en gros où on en est. Je suis hyper excitée, je suis super touchée déjà d'avoir tout ce soutien, parce que ça veut dire qu'en fait moi je peux me permettre d'ailleurs de commander une bonne quantité de livres. J'en aurai en fait pour quelques mois peut-être, je vais en garder un petit peu pour faire des salons, mais sachez-le du coup, cette référence, ce livre spécifique déjà, il est disponible uniquement sur un type de papier. Je l'ai précisé dans la page projet, mais en gros je ne peux plus vraiment gérer papier aquarelle et papier cardstock. Le Bristol, parce que le Bristol il n'est pas exactement comme je le souhaite, il a changé au niveau de l'imprimeur, donc je suis pas ultra fan. Et le papier aquarelle ne fonctionne pas du tout avec les feutres à alcool, et j'ai beaucoup de gens qui travaillent des médias mixtes. Moi-même je suis la première à faire ça. Du coup j'ai décidé d'utiliser en fait un papier à dessin recyclé, qui est un papier légèrement texturé, qui fonctionne vraiment avec plein de techniques différentes et qui est très épais. Donc pour moi c'est la meilleure combinaison. Vous pourrez travailler avec n'importe quelle technique, du moment que c'est pas noyé dans l'eau. Voilà, ça c'est un peu compliqué, c'est pas un papier vraiment aquarelle, mais vous pouvez faire plein de choses avec. Donc du coup il y aura un seul type de papier, un seul format, hein, c'est format A4, et surtout c'est une édition limitée. Ce qui va se passer en fait, c'est que je peux pas vraiment gérer, comme je vous le disais, de refaire des stocks constamment. Tant qu'il se vendra, peut-être que j'en referai imprimer quelques-uns, on verra. Là je vais plutôt faire une grosse impression, je vais peut-être en faire genre 70 exemplaires, un truc comme ça. Actuellement je crois que j'ai une trentaine de précommandes, peut-être un petit peu moins. Donc en fonction de ce qu'on aura, je vais exploiter en fait ce volume pendant cette année. Et l'année prochaine, je referai un projet, probablement, ce sera sur une autre thématique. Et tous les ans, en fait, j'ai envie un peu de faire ça, de sortir ce type de projet en financement, en précommande, potentiellement soit pour le printemps, soit pour l'automne-hiver. On verra comment ça se goupille, mais voilà. Donc si vous le voulez, attendez pas trop, parce qu'il ne sera pas réimprimé. Je vais faire juste une grosse commande à l'imprimeur, et quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Parce que du coup, c'est plus simple pour moi de faire des projets ponctuels et de travailler sur autre chose derrière. Et quand je dis qu'il n'y en aura plus, en fait il sera dispo sûrement en print à la demande. Je vais peut-être le rajouter sur Amazon ou sur un autre site, et il sera toujours en numérique. Lui il s'arrêtera jamais en fichier numérique, donc vous pourrez toujours le commander en numérique et le faire imprimer par exemple. Donc voilà pour ce projet en tout cas. La dernière petite chose que je voulais vous dire, si vous êtes toujours présent, concernant un petit peu ce projet aussi en un sens, c'est que je vais faire un streaming du coup. Je vais streamer sur YouTube. Je vous l'annonce maintenant pour que vous puissiez mettre ça dans vos agendas. Ce sera la semaine prochaine, du coup le mercredi.
Donc je crois qu'on sera je vous dis pas de bêtises parce que je regarde mon agenda quand même. En fait, je vais streamer le 11. Voilà, le 11 juin, c'est un mercredi. Je serai en stream du coup sur YouTube, je pense à partir de 19h heure française, heure locale, toute la soirée. Et ensemble, en fait, on va essayer de faire un peu la course soit pour partager le projet, soit pour discuter du projet. Je vous montrerai les dessins, je vous montrerai peut-être des stickers. On travaillera en fait dessus. Je travaillerai peut-être une illustration. Ça va être vraiment super ambiance autour du projet. Je vais probablement travailler sur un dessin à colorier parce que je suis pas sûre que j'aurai fini d'ici le mercredi. Je vais garder un petit peu de travail en fait pour le faire avec vous en stream. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous joindre à la communauté, du coup vous pouvez déjà aller voir la page projet et vous abonner parce que je ferai une publication qui va annoncer que je vais faire un stream. Comme ça vous ne raterez pas l'événement et ce sera donc le 11 juin à partir de 19h sur YouTube. Et en français. On verra s'il y a des anglophones qui viennent. Normalement, il y a des sous-titres qui se créent. Si vous êtes du coup anglophone et que vous vous demandez un petit peu ce qui se passe, le projet est aussi disponible du coup sur la page Ulule. Vous avez le lien en description pour les anglais et pour les français parce que j'ai traduit la page projet, j'ai traduit les publications, tout est disponible aussi en anglais, donc n'hésitez pas à aller voir. Si vous avez des questions sur le projet, n'hésitez pas. Et je vous le précise aussi pour celles et ceux qui ne sont pas basés en France métropolitaine, il est essentiel, je vous le dis très bien, essentiel de commander les livres avant la fin du mois de juin parce qu'à partir du mois de juillet, les frais de port vont être extrêmement plus chers. Le livre coûtera 15 € à envoyer en dehors de la France. Actuellement, c'est plutôt du 2 ou 3 €. Donc ça va être très cher pour vous. Donc je vous le conseille vivement si vous voulez vraiment l'avoir, ce livre-là, ou même mes autres références. Passez commande avant le 25 juin pour que j'ai le temps de traiter en fait avant de partir moi parce que je suis pas là après en juillet, donc il faut le commander maintenant. Vous avez quelques semaines encore, mais vraiment passez commande avant la fin du mois de juin parce que si vous attendez juillet ça va être beaucoup plus cher en fait. Et pour les gens qui me suivent du coup qui ont précommandé et qui vont précommander, si vous êtes basé en France, j'ai précisé dans la FAQ que du coup les commandes françaises seraient traitées en juillet parce que là les frais de port ils ne changent pas, donc je vais d'abord privilégier les commandes hors France. Et une fois que ça se sera fait, je m'occuperai des commandes françaises pour une expédition autour du 10 juillet, juste après mes vacances, parce que je suis pas là pendant une semaine. Je crois que j'ai fait le tour, du coup. C'était un peu le vlog express pour vous donner des nouvelles. Merci infiniment de votre soutien, de votre retour, d'être toujours présent. Vraiment, ça fait trop du bien en fait de voir que du coup, en essayant de travailler, en essayant de contacter des gens, en essayant de montrer ce que je fais un peu partout, ça finit quand même par payer. La roue tourne, le projet il marche bien. À côté de ça, il y a le collectif qui est super. J'ai aussi fait une convention, ça s'est bien passé. Et pour la rentrée, j'ai plein de choses encore qui vont arriver. J'ai une nouvelle convention, j'ai aussi peut-être un marché de Noël, on sait pas. Enfin, il va y avoir plein d'événements et je prépare un gros projet coloriage aussi pour l'automne. Je vous en dis pas trop pour l'instant parce que c'est pas complètement calé, mais il va y avoir plein de choses. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à aller suivre ma page. Vous pouvez aussi me suivre sur Patreon, c'est gratuit. Vous aurez toutes les nouvelles. Si vous voulez souscrire, vous avez aussi plein de démos de coloriage, donc allez voir mes petits liens en description. Je vous mets mon Linktree, il y a la page projet, il y a le collectif, il y a la page Patreon de la boutique. Concernant la boutique Shopify, elle est encore en cours de création. Là elle est en pause en fait parce que j'ai plein de trucs à terminer, il faut que je finisse les traductions etc. Donc c'est pas complètement prêt, mais je pourrais la lancer probablement pas avant le mois de juillet avec les nouveaux produits parce que pour l'instant c'est un poil compliqué. Je vais avoir des nouveaux dessins à rajouter, j'ai vraiment plein de choses qui vont arriver, mais chaque chose en son temps. Là je traite d'abord le projet du livre de coloriage et on verra après. Donc voilà pour les nouvelles. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi la vidéo. Je reviendrai bientôt sur YouTube avec plus de petites démos de coloriage, des petits challenges. Là c'est vrai que c'est un poil compliqué en ce moment parce que je suis très chargée et j'ai été offline pendant quelques semaines. J'ai envie en fait de faire plus de contenu, mais faut que je réfléchisse un peu comment je m'organise. C'est vrai que j'ai plutôt tendance à être dans ma bulle pour dessiner et je pense pas toujours à filmer. Donc on verra, ça va venir, vous inquiétez pas, j'ai prévu des choses, mais pour l'instant on reste sur le projet, j'essaie de terminer ça, mais n'hésitez pas à nous rejoindre, venez donc mercredi prochain pour le 11 juin, je ferai un stream du coup sur le projet, j'espère que vous serez nombreux et nombreuses pour qu'on puisse du coup discuter ensemble, partager vos coloriages, enfin vraiment ce sera bon enfant et je vous montrerai un petit peu tous les dessins qui vont arriver dans ce projet. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis du coup à mercredi prochain. Venez le 11 juin, j'espère que vous serez nombreux et nombreuses, on va bien s'amuser ensemble, ce sera à partir de 19h sur YouTube et puis ce sera tout. Merci à tous, bisous.